Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette guidance générale qui concerne les énergies de cette période d'automne. Je vais demander du coup au guide quels sont les conseils pour traverser toute cette saison de l'automne pour que nous puissions en tout cas se sentir au mieux et utiliser les énergies justement de cette saison à bon escient. Et de façon plutôt positive pour que ça vraiment nous amène quelque chose de positif dans la suite. Alors je vais commencer par cette vidéo déjà, donc c'est bien sûr l'automne, hein. J'ai choisi une carte qui s'appelle l'oracle de la sagesse des sorcières, mais je l'ai choisie parce que c'est la carte de l'automne. Et que je la trouve très jolie dans ses couleurs, hein. Vous voyez, le décor aussi a été mis un petit peu sur les couleurs de l'automne, le rouge, l'orange, les pommes. Voilà, j'avais envie voilà, d'un petit changement juste pour cette vidéo. Et puis, on va commencer justement cette vidéo de l'automne qui débute finalement son entrée, cette saison débute son entrée par la fête que l'on appelle la fête Mabon, dans une fête païenne. Qui symbolise finalement donc l'entrée dans l'automne, qui symbolise aussi, on l'appelle aussi la fête des dernières récoltes, hein, c'est la fête, la deuxième moisson, la dernière moisson. C'est entre guillemets une fête qui amène ce sentiment de gratitude juste avant cette période de l'automne qui arrive. Parce que on est là pour, on utilise cette fête-là en fait pour remercier la terre-mère pour la nourriture et l'abondance des récoltes. Même s'il n'y a pas eu d'abondance des récoltes à cause des sécheresses, on remercie en tout cas la terre-mère pour déjà ce qu'elle nous a donné. Et puis pour aussi tous les sacrifices que ça a engendré, c'est-à-dire les efforts que ça a mis aussi pour tous ceux qui cultivent la terre, qui sont là aussi pour travailler, pour que nous puissions avoir à manger dans nos assiettes. Donc on est dans cette énergie de gratitude. On peut célébrer cette fête-là ou pas. On peut la célébrer éventuellement en faisant un repas en famille, en faisant une balade en pleine nature pour s'imprégner de ces couleurs de l'automne, pour s'imprégner de ce changement de saison qui est en train de s'opérer. On me dit en tout cas ici que l'automne, et puis cette fête qui amène l'automne justement, donc la fête de Mabon se fête essentiellement le 21 septembre, mais elle va jusqu'au 23 septembre. Et donc elle amène cette entrée dans l'automne. Et l'automne, eh bien c'est quoi? C'est une période de pause, un temps de réflexion qui va marquer finalement l'équilibre, j'ai l'équilibre aussi ici, qui va marquer l'équilibre entre l'effervescence de l'été où on est sur des énergies très speed, on a le feu de l'action, etc. On a quand même une belle énergie qui nous permet d'avancer et de faire plein de choses. Et puis en fait c'est un peu comme un feu rouge, c'est-à-dire l'automne qui arrive, c'est le feu orange qui vous annonce qu'il va être temps de ralentir, qu'il va être temps de diminuer son activité énergétique entre guillemets, sur le sens où on doit lever le pied tout simplement. C'est donc la période de pause et de réflexion qui nous permet de quitter cette effervescence de l'été pour rentrer bientôt dans le calme de l'hiver. Mais on est finalement sur toute cette saison qui nous permet de ralentir tout simplement. C'est aussi le moment de remercier aussi pour le chemin que l'on a parcouru, donc ça n'a pas non plus que à voir aussi avec les récoltes, c'est aussi ce que vous récoltez dans votre vie par rapport à des efforts que vous avez fournis, des sacrifices que vous avez faits aussi pour arriver aujourd'hui là où vous en êtes. Et donc on remercie aussi l'univers, vos anges, vos guides, tous ceux qui vous ont aidés pour tout le chemin parcouru et les obstacles franchis. Et bien sûr, les guides me disent, n'oubliez pas de vous remercier vous-même parce que finalement, c'est vous principalement qui avez fait en sorte que vous êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui. Donc voilà déjà un petit peu pour cette explication de l'automne. L'automne aussi c'est le moment où finalement on fait le lâcher prise, c'est la saison du lâcher prise et c'est pour ça aussi que l'on vous demande de vous focaliser aussi sur le chemin parcouru, les obstacles franchis, sur le côté positif de ce que vous avez parcouru.
Pourquoi? Pour laisser s'en aller ce qui ne vous sert plus, pour vous détacher de tout ce qui n'a plus lieu d'être, pour accueillir cette période d'hiver bientôt après, qui vous permet de vous replier un peu sur votre cocon, sur vous-même, préparer, j'entends, de façon plus calme certains projets, etc., qui viendront après à être mis en place au printemps. Donc l'automne, c'est bien une sorte de lâcher prise. Il est question en effet de regarder le chemin parcouru et il est question aussi de se mettre de nouveaux objectifs également. Ce qui tombe bien en plus puisque nous rentrons dans l'automne là ce vendredi 23 septembre et que nous avons la nouvelle lune le dimanche 25 septembre. Et que j'ai fait la guidance justement de la nouvelle lune, elle amène quelque chose de renouveau dans les énergies et d'ailleurs cette nouvelle lune était très propice pour faire venir à vous quelque chose de nouveau, de nouveaux projets, de nouvelles intentions. Donc forcément, l'automne va être propice aussi à cela, c'est ce qu'on vous dit. Donc il est question de laisser ce qui n'a plus lieu d'être et de faire rentrer des nouvelles choses, de nouvelles intentions dans votre vie. Bien sûr que les projets, là, les nouveaux projets vont être à l'ordre peut-être pour l'automne, de l'ordre du théorique, de la pratique. La pratique viendra, entre guillemets, arriver au moment propice pour la mise en place de ces projets, peut-être au printemps ou l'été prochain. C'est peut-être des choses qui vont germer là, pour l'instant, dans votre tête et puis dans votre cœur surtout. La période de l'automne aussi donc nous invite non seulement à nous dépouiller de ce qui nous sert plus peut-être par rapport à notre passé, mais c'est une période aussi qui va être propice au rangement, au désencombrement éventuellement chez soi aussi, pour renouveler l'énergie, pour préparer son cocon d'hiver, pour qu'on puisse se sentir bien chez soi parce qu'on est amené aussi en hiver à être beaucoup plus souvent chez soi qu'à l'extérieur. Donc forcément, votre intérieur doit aussi être énergétiquement positif pour vous. Donc l'automne est propice aussi pour ceux qui ont envie de désencombrer, de faire du tri, de ranger. Et n'oubliez pas, bien entendu, de purifier votre intérieur au niveau de ces énergies pour renouveler en tout cas l'énergie intérieure de votre maison ou de votre logement ou même aussi de votre lieu de travail aussi, hein. Donc l'encens, les bols tibétains, à vous de voir maintenant qui vous parle pour pouvoir amener cette purification des lieux. Alors on va aller voir justement qu'est-ce qui va nous être conseillé par les guides pour traverser cette période de l'automne en toute sérénité pour que ça soit propice. Alors, c'est rigolo parce qu'en effet, j'ai deux cartes qui tombent ici. J'ai la carte de l'attente et j'ai la carte de la difficulté initiale, mais moi, c'est plutôt la photo qui me parle. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il va être question en effet d'utiliser cette période de l'automne comme un moment de gestation. Il peut être question en effet d'être dans une attente, d'être dans comment dirais-je, ça peut être la période idéale pour une gestation de projet, pour préparer quelque chose. Et en fait, ici j'ai une femme enceinte. Vous voyez, un enfant ça met 9 mois à se construire. Eh bien, on vous dit aussi qu'il va peut-être pour certains et certaines d'entre vous être question de commencer à penser à un nouveau projet, à vous donner de nouveaux objectifs qui vont être en gestation. Donc ça veut dire qu'ils vont être là, plantés finalement, en cette période d'automne, parce que la période d'automne, il faut savoir aussi qu'en jardinage, c'est la période idéale pour planter des arbres, des arbustes dans votre jardin. Pourquoi? Parce que l'énergie tombe dans les racines, parce que justement les arbres perdent leurs feuilles et que c'est le moment où les arbres font leurs racines, la période de l'automne, avant de se stabiliser pour l'hiver, pour renaître au printemps. Et donc l'automne, par rapport à vos projets aussi, il va être question d'utiliser l'énergie de l'automne pour implanter dans votre cœur, dans votre tête, de nouveaux objectifs qui finiront par éclore. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il est peut-être question aussi d'avoir certains doutes, certaines peurs par rapport à ce que vous avez envie de mettre en pratique ou par rapport à cette attente. N'ayez crainte, c'est ce que me disent les guides, n'ayez crainte, ne doutez pas, ayez confiance. C'est vraiment une période propice pour vous, qui amène aussi, j'entends, la naissance de quelque chose derrière, la naissance d'un nouveau projet. Pourquoi pas la naissance d'un enfant? Si vous avez envie de concevoir un enfant, il est très propice aussi, là, de le faire.
Ce qu'on vous dit aussi, c'est que cette période de l'automne va vous demander aussi de porter votre attention sur ce qui est essentiel pour vous. Vos relations, vos ressentis, ce qui est vraiment important pour vous va demander entre guillemets toute votre attention. Et j'ai la sensation ici que l'on me dit en fait que l'automne est propice aussi pour faire éclore un nouveau vous aussi. Il est peut-être question de choses en attente à l'intérieur de vous aussi qui sont en train de germer. Ça peut être aussi des objectifs intérieurs que vous avez envie de vous mettre, je sais pas, avoir plus confiance en moi, être beaucoup plus joyeux, enfin ça peut être ça tout simplement, envie d'avoir une nouvelle émotion positive qui s'implante à l'intérieur de vous, eh bien il est question peut-être de lancer cette intention au moment de l'automne. Est-ce qu'il y a autre chose que nous devons savoir avec cet oracle pour l'automne? Alors en effet, il va être question de commencer ici l'immobilisation. Hein. C'est un temps de détachement. C'est marrant, c'est vraiment le mot qui m'a sauté aux yeux là. J'entends ici, en plus on a la couleur de l'automne, un petit peu dans les tons bruns, marron, etc. Et donc on est ici sur un temps qui va vous demander un détachement. On va vous demander de vous détacher peut-être de certaines choses du passé, de faire un tri entre guillemets autour de vous, en vous aussi. Pourquoi pas? Alors en effet, il peut être question d'un temps d'immobilisation aussi. Alors en même temps, ça va s'accentuer avec l'hiver, hein, où on est aussi encore plus dans l'immobilisation. Hein. Mais ici, on est dans cette période d'immobilisation, mais quelque chose qui est nécessaire. C'est une immobilisation positive. Eh ben, c'est rigolo parce que je vous disais d'attirer votre attention sur ce qui est essentiel pour vous. Et là, j'ai encore la beauté de ce qui est petit. C'est-à-dire ici que l'automne permet un temps aussi de ralentissement où on quitte l'effervescence de l'été avant d'arriver au calme de l'hiver. Et ce moment de ralentissement, bah c'est le ralentissement, voilà, permet aussi peut-être d'attirer davantage votre attention sur certaines choses précises de votre quotidien. C'est-à-dire que peut-être que ça va être une relation qui va demander votre attention, comme ça peut être aussi, comment dirais-je, un travail, un projet, un objectif. Tout ça, en tout cas, va passer par quelque chose qui, au premier abord, si on est à fond la caisse comme dans les énergies de l'été, on ne le voit pas. Et puis l'automne, là, avec son ralentissement, permet de voir certaines choses que l'on ne voyait peut-être pas avant. De focaliser, j'entends son regard, vers autre chose. Alors, voyons voir, tiens. Que nous réserve cette période de l'automne 2022 pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo? On va demander la carte centrale pour l'énergie centrale de l'automne. La famille. Tiens donc, quand je vous disais tout à l'heure avec cette fête païenne qui s'appelle Mabon, qui fait entrer dans l'automne et qui, pour célébrer, on se retrouve en famille. En effet, peut-être que cet automne, c'est la période, en tout cas j'ai demandé pour l'automne 2022, peut-être qu'on aura autre chose pour l'automne 2023, mais pour l'automne 2022, l'énergie centrale c'est la famille, c'est les racines. Vous voyez un peu l'importance des racines comme je vous disais, parce qu'en jardinage, comme je vous ai dit, les racines c'est là que c'est en automne que se font les racines. Et là, bah du coup, ça va être peut-être de se tourner davantage vers sa famille, vers ses proches, ses amis, sa famille d'âme. Ça va être du temps, beaucoup plus, l'opportunité de passer beaucoup plus de temps avec les siens, j'entends. Ouais, on passe beaucoup plus de temps aussi à la maison, en famille, ici pour cet automne. On me parle d'un changement de saison hein, qui s'opère. On quitte l'été, on passe à l'automne et on y arrivera bientôt en hiver. Il est question, j'entends aussi, alors c'est marrant parce que ici il est peut-être question pour certains d'effectuer des changements de maison. Ça peut être des déménagements, de changer de lieu de vie. Il peut être question, je vous disais tout à l'heure par exemple de désencombrement, de rangement, etc. Il peut être question d'amener des changements au sein même de la maison familiale, de ranger, de redécorer, de se mettre un petit peu en mode hiver. On amène un peu plus de chaleur. On me parle en tout cas de nouvelles opportunités. Alors c'est aussi l'automne peut-être de nouvelles opportunités ou en tout cas l'opportunité de passer plus de temps en famille.
Alors, ici, on me parle bien hein, de l'ouverture de quelque chose par rapport peut-être à la famille. On me parle d'une période propice à une victoire. On me dit aussi qu'il est cette période, elle est propice aussi à célébrer ses victoires ou sa victoire aussi par rapport à quelque chose. On célèbre peut-être la victoire par rapport à un lieu de vie, par rapport à un lieu de famille. On me dit aussi que l'automne serait peut-être aussi la saison, enfin l'automne 2022 là serait peut-être la saison propice aussi pour vous si vous avez des projets de construire une famille, de vouloir une famille. Si vous avez envie de rencontrer votre moitié, eh bien il est conseillé là, en plus avec les énergies de la nouvelle lune qui sont merveilleusement positives pour des nouvelles rencontres ou des histoires d'amour qui durent, je vous invite éventuellement hein, à aller voir la guidance de la nouvelle lune du 23 septembre. C'est la nouvelle lune en balance et elle est vraiment basée sur le relationnel. Et là, elle nous fait rentrer aussi dans l'automne. Et l'automne, on vous dit quoi? C'est tourner vers les autres aussi. Donc je vous invite peut-être à aller voir en complément hein, cette guidance de la nouvelle lune parce que ici vous avez possibilité d'attirer votre âme sœur ou en tout cas d'attirer la personne avec qui vous avez peut-être envie de concevoir une vie de famille. Et c'est peut-être pas pour rien hein, que j'ai eu envie non plus d'allumer une bougie rouge et une bougie orange. Enfin elle est plutôt, elle est un peu ocre entre le rouge et l'orange. C'est peut-être possible aussi, alors c'est marrant parce qu'on me suggère un petit rituel que vous pouvez faire aussi pour cette entrée dans l'automne. Vous pouvez la faire même ce vendredi parce qu'on est le premier jour de l'automne vendredi, donc ça aura beaucoup plus d'impact puisqu'on rentre dans cet automne. Mais vous pouvez le faire la veille, aujourd'hui jeudi, ou vous pouvez le faire aussi ce week-end hein, si vous avez un peu plus de temps. N'hésitez pas à allumer peut-être une bougie jaune ou une bougie rouge, ou même les deux si vous avez, ou une bougie orange, quelque chose qui soit de couleur de l'automne justement, qui vous fait penser à l'automne. C'est marrant, on me dit que si vous aimez cuisiner, n'hésitez pas à cuisiner une tarte aux pommes et à la manger derrière aussi. Mais pendant que vous faites ça justement, demandez justement à l'automne de vous amener avec cette nouvelle saison quelque chose en particulier. Ça peut être, demandez-lui de vous amener votre âme sœur par exemple, amoureuse, ou un nouveau travail. Demandez une intention précise, j'entends, pendant ce rituel. Mais au calme, hein. Alors vous pouvez juste allumer une bougie et puis pendant une petite méditation vous concentrez peut-être justement sur la bougie et demander à l'automne de vous amener telle ou telle chose ou telle personne. Et puis bien sûr, je sais pas, je sens la tarte aux pommes et la cannelle, j'ai une odeur de cannelle et de tarte aux pommes qui vient alors que j'ai pas fait de cuisine. Mais ça peut être aussi une solution, une idée aussi. Ça peut être aussi de cuisiner quelque chose ce week-end pour cette entrée dans l'automne aussi en famille. Par exemple cuisiner une tarte aux pommes avec les enfants, ça peut être sympa aussi. Ou faire de la compote. Vu que c'est la période des pommes et des poires. Alors, on continue. En tout cas, il y a quelque chose qui amène un changement positif puisque j'ai une porte qui s'ouvre aussi. L'automne, visiblement, cet automne 2022 va nous ouvrir la porte vers quelque chose qui est plus aussi de l'ordre de la famille. J'entends aussi sur l'ordre mondial un petit peu plus de connexion entre les gens. Plus de liens connectés, plus de prise de conscience sur le fait que la valeur humaine est plus importante. On peut peut-être aussi amener des changements cet automne par rapport à son fonctionnement familial, plus en accord avec ses valeurs, j'entends, ou avec la situation actuelle. Alors, en effet, j'ai la carte du travail, donc très propice aussi pour certains pour changer de travail éventuellement, pour amener peut-être aussi des changements dans votre travail, parce que si vous aimez votre travail ou votre lieu, ça peut être changer de lieu de travail, mais ça peut être aussi tout simplement amener des transformations sur votre lieu de travail ou dans votre façon peut-être de travailler aussi. Il y en a qui ont peut-être envie de se focaliser davantage plus sur la famille, élever peut-être un peu plus le pied au travail, de trouver un équilibre aussi, j'entends. Hein. On est ici sur la carte de l'équilibre aussi avec Mabon qui symbolise aussi l'automne, c'est l'équilibre aussi, hein, comme je vous disais. C'est une période d'équilibre hein, entre la rapidité de l'été et le calme de l'hiver. Et donc on a peut-être envie ici de mettre des choses en place en automne pour prendre du temps, pour
pour trouver du temps pour être avec sa famille, pour avoir une vie sociale aussi, parce que ça peut être, si vous n'avez pas d'enfant ou de partenaire, ça peut être d'avoir du temps avec les amis, pour voir de la famille aussi justement, mais en tout cas il y a des choses positives. On me dit en tout cas que là en automne il y a une victoire aussi par rapport peut-être à un lieu, une victoire intérieure, j'entends aussi avec cette carte de la maison. On me parle de la réalisation de tous vos souhaits. Ici visiblement on me dit que l'automne est en train d'ouvrir une porte, j'entends une porte magique peut-être, une porte magique sur toute cette période. L'automne me semble en tout cas dans de belles énergies ici, j'aime beaucoup. Et quand je pense que pendant des années je n'ai pas aimé l'automne, c'était la déprime pour moi arrivée en septembre. Et là, depuis que j'ai vécu mon éveil spirituel, l'automne j'adore, enfin j'adore toutes les saisons en fait parce que je me rends compte, je me suis focalisée sur le côté positif de chaque saison. Et l'automne, eh ben, c'est ses couleurs, c'est l'odeur des pommes, l'odeur de la cannelle, bon, qui me fait penser un peu à Noël aussi la cannelle, mais c'est ça, c'est on met son mode canapé en mode coussin, plaid, ça peut être ça aussi, c'est le temps du thé ou du café bien chaud à la maison, alors qu'il pleut peut-être dehors, enfin voilà, mais chaque chose a ses plaisirs en fait. Allez. Et l'hérédité. Eh bien c'est rigolo parce que j'ai l'hérédité qui tombe aussi. Ici, il est peut-être question aussi d'un retour aux racines, de retrouver ses racines, de travailler sur quelque chose en lien aussi avec ses racines. Alors, j'ai le travail et le changement avec l'hérédité. Ici, on m'envoie le message aussi que cet automne, c'est la période aussi propice pour travailler sur des blessures familiales, des liens familiaux, pour opérer des changements générationnels et transgénérationnels, j'entends. Pour se libérer, voilà c'est ça, je cherchais le mot, pour se libérer de certains bagages aussi héréditaires que vous n'avez plus besoin d'utiliser. En tout cas ici j'ai quand même la famille avec un arbre, j'ai les racines ici qui sont symbolisées par l'hérédité, j'ai ici visiblement une porte magique qui s'ouvre vers quelque chose qui est en train de prendre racine en automne pour vous et ça peut être lié au travail. Pour certains, ça va être lié à vos activités, à votre travail et aussi à votre vie de famille. C'est marrant parce que j'ai les deux domaines ici. J'ai le domaine relationnel, sentimental qui ressort, j'ai le domaine du travail qui ressort aussi et j'ai le domaine matériel avec la maison. Donc en fait, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que j'ai les trois domaines ici qui sont vraiment en train de changer. Il y a des changements qui s'opèrent dans tous les domaines de notre vie. Alors pour certains ou certaines, hein, ça ne va pas correspondre à tout le monde, mais il est question, bien entendu, de changements qui s'opèrent peut-être dans un seul domaine. C'est pas, en fait, les guides ne vous disent pas que tout va changer. Si vous avez envie que tout change et vous avez envie de mettre de nouveaux objectifs et de partir sur de nouvelles bases dans tous les domaines, c'est propice pour vous. Mais si vous avez envie qu'un seul domaine change, c'est propice aussi au vous. Alors en tout cas, c'est une saison qui est propice au bien-être, à la tranquillité. On quitte peut-être une période d'instabilité, on se protège aussi de l'instabilité par rapport à un certain bien-être. On vous dit aussi que par rapport à votre santé, justement, l'automne va être intéressante aussi. C'est-à-dire que l'automne, c'est la période aussi où on se protège des maux de l'hiver, où on commence peut-être à faire le plein de vitamines. Alors peut-être que si elle voit cette guidance, elle se reconnaîtra. Hein. Bisous à toi en tout cas. J'ai une collègue qui nous a conseillé justement quand on rentre dans l'automne comme ça de faire une cure de vitamine D et de vitamine C pendant au moins 1 mois pour pouvoir rebooster le système immunitaire. Donc en fait, tranquillement, pour éviter justement cette instabilité de l'automne, on vous dit que pour vous protéger au niveau de votre bien-être et de votre santé, eh bien, il va être question de penser à soi, de faire une petite cure de vitamines, de prendre du temps pour soi, de faire des choses qui vous plaisent. Alors, on va continuer avec un petit message ici sur le relationnel un peu plus. Justement, vu que c'est une saison qui va nous demander d'être tournée davantage vers les autres, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, c'est une saison éphémère, oui. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour tous ceux qui regardent cette vidéo de l'automne? Alors, sur le plan justement relationnel, perturbation. Mais c'est pas la perturbation pour moi ici, c'est le chiffre 5, j'entends l'équilibre plutôt.
Justement, après une période de perturbation, l'automne amène une période d'équilibre, d'apaisement des blessures, j'entends. D'un voyage intérieur, justement. Ouvrez votre esprit. Open your mind. Pardon pour l'accent. Mais on me dit en effet ici que c'est pas étonnant. Hein. Ouvrez votre esprit. Ouvrez votre esprit par rapport à des blessures du passé aussi, pour lesquelles il va être intéressant d'utiliser l'automne pour se détacher de blessures du passé, de tout ce qui vous a perturbé jusque-là, sur le plan relationnel, j'entends ici. Hein. Et donc on vous dit peut-être qu'il est question d'un voyage, d'un départ, d'un déménagement, de changer d'état d'esprit aussi sur le plan sentimental, relationnel. De retrouver une certaine confiance à l'intérieur de soi, de ne pas hésiter à demander de l'aide aussi, pour retrouver un certain équilibre. Et il peut être question aussi de désir et de sexualité pour cet automne. Donc il peut être question aussi de retrouver un équilibre aussi, j'entends sur le plan physique, mais dans le plan aussi charnel peut-être avec votre partenaire également. Il y a une certaine confiance, un certain équilibre qui se retrouve aussi ici sur le plan peut-être de la sexualité pour cet automne. On se reconnecte, j'entends, avec son corps aussi, peut-être. Est-ce qu'il y a autre chose? L'amour, la chance. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Et on laisse derrière soi les blessures du passé. Hein. Et la réconciliation avec sa vie amoureuse. Alors l'automne aussi, sur le plan amoureux justement, va vous permettre peut-être de travailler et de laisser derrière soi des blessures du passé, des trahisons qui ont perturbé vos relations. Elles vont vous permettre de retrouver un certain équilibre au niveau de votre cœur, de votre corps aussi. Ici c'est marrant parce que j'ai Open Your Mind et là j'ai le corps qui peut être symbolisé par la sexualité. Ici on se reconnecte à la fois entre l'esprit et le corps. On me dit également ici qu'il peut être question de retrouver un certain équilibre. Sur le plan amoureux, j'entends, on se réconcilie avec son passé. On se réconcilie aussi avec sa vie amoureuse parce que ici peut s'ouvrir cet automne pour vous, en tout cas une période de grande chance, une période de chance aussi pour rencontrer quelqu'un d'autre par exemple, pour rencontrer la bonne personne, celle qui vraiment va vous réconcilier avec votre vie amoureuse. Et c'est marrant parce que finalement l'automne, on parlait tout à l'heure aussi de désencombrement, de purification, et bien ça passe aussi peut-être par la purification aussi de certaines blessures du passé pour aller vers la lumière. Et la lumière de l'automne est quand même bien, bien, bien jolie. Allez, on va terminer par un message des anges pour cette guidance de l'automne. Un petit message de nos anges. Vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Et voilà, avec la reine d'eau qui est un petit peu comme une maman, elle est aimante, elle est tendre. Alors finalement, ce mot de la fin pour vous avec les anges, ça va être que cet automne, profitez de cette saison pour bénéficier de la tendresse envers vous-même, envers vos proches, pour aimer, pour vous aimer, pour aimer les autres, pour être dans la compréhension envers vous-même et envers les autres, pour apprendre peut-être la patience aussi. Et on vous dit en tout cas que des relations vont atteindre un nouveau stade ici. On est encore bien tourné vers les autres. On vous dit de suivre votre intuition pendant l'automne, justement. C'est pour ça qu'on doit lâcher des choses pour davantage l'écouter, son intuition. Et surtout, prendre soin de soi et des autres. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable moment. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette guidance. J'ai passé moi aussi un agréable moment à vous transmettre tous ces messages. Je vous souhaite une belle saison d'automne. Je vous retrouve très vite en tout cas pour d'autres vidéos. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.